c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve à l'occasion de cette rencontre prévue par les textes qui nous régissent et qui nous permettent régulièrement de jeter un regard rétrospectif sur le fonctionnement de notre organisation commune. Bienvenue donc à tous et singulièrement à ceux qui viennent de nous rejoindre à la faveur des ajustements effectués. Le chef du secrétariat exécutif vient de vous faire tout à l'heure le point des activités du secrétariat et donc de notre parti depuis notre dernier rapport qui remonte, souvenons-nous, au 18 décembre 2014. Comme à l'accoutumée, vous aurez tout à l'heure l'occasion de donner votre point de vue sur ces activités et la manière dont elles ont été menées. Je veux pour ma part insister sur les trois temps forts qui ont caractérisé la marche de notre organisation et partager avec vous quelques réflexions que cela m'inspire. Le premier temps fort a été le 5e congrès extraordinaire qui s'est tenu le 28 février 2015, précédé par les pré-congrès déclarés, organisés dans toutes les délégations départementales et communales et dans les délégations générales. Il a permis de prendre la vie de l'ensemble des militants sur la question fondamentale soumise à eux, à savoir la conduite à tenir face à la proposition que j'avais faite le 17 septembre 2014 et connue désormais sous le titre l'appel de Daoud. Organisé au Palais des Sports le 13 juillet, ce congrès extraordinaire a connu un succès éclatant, ne laissant aucun doute sur l'aspiration à la paix de tous les militants depuis des années. En effet, les militants se sont prononcés à 99,84% en faveur de cet appel. Dans sa résolution finale, le Congrès extraordinaire a décidé que pour l'élection présidentielle de 2015, le PDCI-RDA soutiendra la candidature du président Alassane Ouattara pour un second mandat dans le cadre du rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix. Cette disposition, vous en conviendrez, assure au pays une période de paix continue, évitant ainsi le passé triste que nous avons tous connu et qui a laissé des traces d'ennemis dans toutes les familles ivoiriennes. Le second rapport a été l'organisation le 25 avril 2015 de la Convention d'investiture du candidat de l'RDP par les partis politiques membres de cette alliance politique. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le mouvement des forces d'avenir
grandiose qui a vu l'investiture du Dr Alassane Ouattara pour un second mandat devant plus de 200 000 militants issus de ces 5 formations politiques. Ces militants ont tous pris l'engagement ferme d'assurer une victoire éclatante au président Alassane Ouattara pour lui permettre de poursuivre l'œuvre gigantesque de développement de la Côte d'Ivoire, entreprise depuis qu'il se trouve à la tête de l'État. Le troisième temps fort est bien entendu la tenue des assemblées générales de la jeunesse du PDCI et de l'Union des femmes du PDC, chacune en ses différentes composantes, depuis la réforme du 12e congrès. Ces assemblées ont donc permis de noter le parcours des responsables des jeunes et des femmes au niveau urbain et au niveau rural, à l'exception de la jeunesse scolaire et universitaire qui se fera plus tard. On notera ainsi que le parti, avec ces élections de responsables des jeunes et des femmes, s'est donné les moyens intellectuels et humains qui lui permettront d'aller désormais à la conquête du pouvoir d'État, ce qui constitue son objectif premier, sa raison d'être. Les 3 temps forts que je viens de passer brièvement en revue n'auraient pu nous donner la satisfaction que nous en tirons. S'il nous avait manqué la cohésion en notre sein, le dialogue fécond qui nous a tous animés et le regard que nous avons décidé de jeter dans la même direction. Ainsi, quelle que soit la difficulté, nous devons savoir que nous pouvons la vaincre si nous savons nous mettre ensemble, si nous savons être tolérants les uns envers les autres, et surtout si nous apprenons à nous écouter les uns les autres. Peu de personnes, au lendemain de l'affaire de Daoudou, donnaient chair à son adoption par la majorité des militants du PDCI-RDA. Il a fallu puiser de tact, de patience, d'explication, de dialogue, pour que les uns et les autres comprennent le bien fondé de la proposition que j'avais faite. À présent que nous avons terminé l'organisation pratique de notre formation politique, il nous faut engager un autre combat, celui de la formation de nos militants. La matière étant disponible, de même que les formateurs, nous devons engager le combat de la formation politique à travers l'Institut de formation de Yamoussoukro et l'organisation de cycles de formation à envisager dans toutes nos structures. Nous devons également nous pencher sur l'aspect financier de notre association. Une association comme la nôtre doit fonctionner grâce à ses recettes propres et singulièrement les cotisations de ses membres. Or, j'observe malheureusement que les difficultés énormes existent à ce niveau. Je suis donc dans l'obligation
d'exiger que désormais, nous ne prendrons pas aux réunions du bureau politique que ceux des membres à jour de leur cotisation. Il devra en être de même pour ceux qui sont dans les autres organes du parti. Le secrétaire exécutif en chef, avec ma procuration, convoquera bientôt un bureau politique en mon absence pour faire le bilan de nos finances et examiner les propositions du secrétaire exécutif chargé des finances et du patrimoine afin de permettre à notre parti de jouir d'une plus grande autonomie. La tâche immédiate, toutefois, outre l'inscription sur la liste électorale de ceux de nos militants qui ne sont pas encore inscrits, reste la mobilisation de nos militants pour qui nous vote le président Alassane Ouattara. Nous devons nous rappeler que nous avons promis au président Alassane Ouattara de lui apporter nos voix. Il importe qu'il en soit ainsi pour que l'on sache que nous sommes des personnes de foi et de conviction. Ce sont là les quelques remarques que je souhaitais faire et je donne à présent, conformément à nos habitudes, la parole à celui qui souhaite la prendre. Le débat est donc ouvert. Je vous remercie.